Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Comme convenu, je reviens pour vous faire un petit tirage dans le domaine sentimental. Bon, n'y voyez rien de solennel aussi. Sachez que je partage ici la passion pour l'art divinatoire qui compose mon essence essentielle, puisque je suis une personne hypersensitive et que je ressens. J'ai cette capacité à ressentir. Et puis voilà, je travaille beaucoup aussi avec les énergies. Donc je suis très intériorisée, je suis dans ma guidance intérieure, j'évolue de jour en jour. Et ça me donne des capacités que je développe de plus en plus. Donc c'est rare que je fasse des tirages dans le domaine sentimental. Comme je le dis, ma chaîne est plus à connotation, donc développement personnel, pour vous aider dans votre évolution, comprendre certaines clés, dénouer certains nœuds, certaines problématiques. L'émotionnel pour moi est très 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 important. Donc je suis dans la thérapie holistique, je travaille sur plusieurs sphères. Alors le bien-être, l'équilibre, donc ça passe par l'hygiène alimentaire, l'hygiène de mouvement que j'appelle, bouger son corps pour activer les fluides intérieurs, et puis la psyché, l'émotionnel, où je me sers des outils de guidance intuitive pour aller creuser ce qu'il y a de bloqué dans votre inconscient, qui ne remonte pas encore à la surface et qui a besoin peut-être de dénouer. Voilà. Donc le domaine sentimental, sachez qu'ici il peut y avoir des messages, bien sûr, c'est général, ça peut faire écho, voilà, sur des situations particulières ici. Ça peut être forcément un petit peu prédictif, mais attention, parce que là on est dans le domaine sentimental, il y a forcément deux personnes, elles n'évoluent pas au même rythme, donc c'est toujours difficile de s'orienter vraiment à 100% dans du prédictif. Moi je travaille avec les énergies, donc pour moi les énergies c'est dans l'ambiance aussi, ça évolue par rapport à chacun, par rapport à votre corps de matière, par rapport à vos énergies. Donc, pour être vraiment en parfait accord avec un tirage qui résonne, il faut un tirage personnalisé, bien sûr. Là, on a un as d'épée. Donc, dans le domaine ici sentimental, on a une clarification peut-être de quelque chose. En tout cas, j'ai le 8 de Pentacle. Est-ce qu'on part sur le masculin? Est-ce qu'on part sur la féminine? Donc là, j'ai plutôt quelque chose, le chevalier d'épée. Eh bien, écoutez, on a des épées, donc on va partir sur le masculin. On a des épées, on a quelqu'un vraiment qui est dans le mental. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être aussi dans la stratégie, pour aller dénouer ici une situation parce qu'il ne sait pas comment faire. On a cette notion ici de pendu. On lâche prise aussi peut-être quand même. Besoin aussi de lâcher prise, de se laisser porter par la roue du destin peut-être. Donc un masculin peut-être qui lâche un petit peu plus prise sur ses positions stratégiques pour dénouer peut-être une situation. Le pendu, c'est quelqu'un voilà, qui s'en remet à l'univers. Il est dans une énergie parfois sacrificielle, bien sûr. Il est obligé de passer par certaines étapes, certains événements de sa vie pour aboutir. Quoi qu'il en soit, ici, dans le domaine sentimental, on a l'as d'épée. On a bien ici une clarification qui est posée sur une situation. On a un dénouement. Un 8 de coupe, c'est un masculin ici pour moi qui sort d'une période quand même trouble, difficile, où il y a eu beaucoup de difficultés. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous lire? Donc, on va peut-être regarder s'il y a des mots-clés avec l'as d'épée. On va un petit peu regarder. Alors, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes poussé par une force puissante. L'as d'épée vous a apporté la vision que vous attendiez au sujet d'une situation ou d'un problème en cours. Si bien que vous avez atteint une clarté dans votre réflexion si dynamique que toutes les autres distractions ou difficultés se sont éclipsées. Donc voilà, ça y est. Peut-être que vous allez sortir de cette énergie de pendu. Peut-être que vous avez traversé ces étapes nécessaires dans votre évolution, dans votre cheminement, un parcours peut-être initiatique, un parcours sentimental où on a rencontré quand même des peines, donc peut-être un masculin qui s'est séparé, c'est peut-être possible. Et là, ça y est, on tranche aussi sur une situation, donc peut-être
une situation qui demandait peut-être justement à trancher, à prendre ses responsabilités, on me dit aussi. Alors toutefois, on vous dit que c'est une lame à double tranchant, car plus on se force à chercher la vérité, plus elle s'éloigne de notre portée. Alors détendez-vous, prenez la voie qui présente le moins de résistance. C'est une personne, ici, qui a été beaucoup dans le mental, beaucoup dans la stratégie. Alors c'est pas une stratégie peut-être perverse, manipulatrice, mais c'est quelqu'un qui a essayé d'être dans le mental, de contrôler aussi son émotionnel. Hein. Alors, si vous sortez d'une période difficile, cette carte tombe elle tombe à un point nommé, la brume se dissipe, vous retournez à votre centre pour vous recalibrer. Ayez la sagesse de mettre toutes les leçons que vous avez apprises au service de l'intérêt général. Vous êtes prêt pour de nouvelles opportunités. Donc là, oui, vous êtes prêt à démarrer quelque chose. Hein. Vous sortez, pour moi, d'une période trouble, hein, où la personne de votre cœur, sort d'une période trouble. On vous dit que l'heure est à la prise de décision et à l'action. Donc là, on a quelqu'un qui va peut-être se positionner, qui sort de cette énergie de pendu, parce que maintenant, on me dit, il est temps, il est l'heure. Alors, à l'aspect face obscure de cette carte, on vous dit que vous ne regardez pas la situation dans son ensemble, prenez de la distance pour plus de clarté, car la situation s'est détériorée au point qu'il est futile de vouloir continuer de foncer comme vous l'avez fait. Donc dans le côté négatif, c'est une personne qui est obligée peut-être à se positionner différemment parce que tout ce qu'il a usé ou abusé en stratégie n'a pas fonctionné. Quand je parle de stratégie, je ne parle pas forcément d'une personne qui est manipulatrice, qui est égocentrique, mais c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné ainsi. Donc là, il y a peut-être des vieux schémas qui demandent à être, au niveau sentimental, à être épurés, à changer peut-être sa façon d'avancer vers une personne. C'est peut-être aussi quelqu'un, justement, qui a mûri et qui va se présenter à la personne différemment, on me dit. Cette lame peut également indiquer que vous vous êtes déconnecté de votre source de pouvoir et de sagesse intérieure. Vous êtes donc invité à vous recentrer, à cesser de fuir la vérité que vous dicte votre cœur. Croyez en votre pouvoir et en votre source spirituelle. Il y a des personnes aussi qui ont longtemps fui, fui l'évidence, fui l'attirance peut-être qu'ils avaient pour une personne, ou ils portaient des masques. Donc là, c'est vrai que les énergies, depuis le dernier trimestre de 2021, nous obligent à être dans notre vérité, notre authenticité, notre expression de nous-mêmes, à être plus vrai, à être raccord, tout simplement, avec notre intériorité. C'est un travail qui prend du temps. Donc là, il y a peut-être une personne qui va se présenter à vous différemment. Donc je pars pour un tirage, donc pour le masculin. Alors j'ai plusieurs oracles là, ici. On prendra après en dernier une carte pour l'évolution avec celle-ci, carte pour vivre l'amour ici, donc j'aime bien. Et dans cette carte, vous voyez, il était resté une carte de l'oracle de la médecine chamanique, assez bizarre, mais bon, c'est pas pour rien, ça fait longtemps peut-être qu'elle est là, c'est l'émergence, l'Est. On a du jaune et du orange ici, donc on est bien dans le plexus solaire, c'est une personne qui prend confiance en elle, qui a envie maintenant d'exprimer la passion qu'elle éprouve peut-être pour quelqu'un. Donc il y a les oiseaux ici, donc il y a la guidance intérieure, on est connecté à son cœur et à son corps. Là il y a des messages, il y a une reprise de contact ici, sûrement qui arrive bientôt pour le mois d'avril ici. Le mois d'avril est un déclencheur, comme je l'ai dit dans quelques petites capsules que j'ai réalisées, que je vous invite d'ailleurs à aller écouter. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Donc, oui, on reprend confiance en soi, on est porté, on a envie de sortir maintenant de sa caverne, on sort de cette énergie de pendu, on sort de cette énergie ici de souffrance, de difficulté qu'il a pu y avoir. Allez, donc écoutez, moi je prends quelques cartes ici, il n'y a rien de calculer, voilà, je ne suis pas trop, comme je le dis, habituée, non pas que je ne suis pas non plus dans ces énergies, je ne suis sûrement pas effectivement dans l'attente, donc là pour moi ça c'est quelque chose
ne fait pas partie, voilà, après je suis dans la vibration d'amour, mais sachez que on voit beaucoup sur les chaînes du YouTube, dans des domaines, des tirages sur le sentimental, des tirages d'ailleurs au quotidien. Pour moi, ça ne me parle vraiment pas, parce qu'on évolue ici vers de la dépendance, et la dépendance, elle n'est pas bonne, puisqu'elle va bloquer justement l'avancée des choses. Et puis à regarder, ça brevet trop de tirage, au point de vue énergétique, ça peut être ici très déstructurant. Hein, voilà. Donc... mais comme je le disais, l'amour, c'est l'énergie universelle, c'est celle qui nous habite tous. Donc il est normal qu'on soit amené, que les gens ont besoin de se rassurer aussi au niveau sentimental, sur l'évolution, avec la personne avec qui ils sont, voilà, sur les rencontres qu'ils peuvent faire. Mais le principal, c'est d'abord vous. Hein. Donc portez l'amour, déjà, cette belle vibration, sur vous-même. Et vous verrez qu'après, ça amènera effectivement de belles rencontres. Alors on va juste tomber, voilà, je laisse tomber quelques cartes de divers oracles. Voilà, il y en a quelques-uns. Et puis, on verra ce que ça... Donc là, c'est une personne, là, donc la personne de votre cœur. Hein. Pour moi, c'est une énergie masculine, évidemment. Elle est fidèle à elle-même, elle vous est aussi fidèle. C'est une personne loyale sur laquelle vous pouvez compter. Peut-être que ça a démarré par une relation amicale. C'est quelqu'un avec le 18 ici qui émotionnellement ne laisse pas cette partie émerger. C'est un iceberg. Hein, c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui cache. Ici, on me dit ses sentiments. Ah, ouais, il a envie, hein, il est dans la passion, il a envie, hein, on est poussé hein, vers du charnel ici, hein, les énergies d'avril font dans ce sens-là. Allez, il y a un courrier, une lettre ici, oui, hein, il y a quelque chose, je l'ai dit, qui va se débloquer, hein, je l'avais dit, celle-là, avec celle-ci qui était restée. Waouh, celle qui a sauté aussi, elle est très belle. Waouh. Dans la maison de la stabilité, vous recevez quelque chose, un message de cette personne. Il a envie de clarifier la situation, il a envie d'amener des messages. Alors ça peut être par mail, un SMS ou par mail, une reprise de contact dans ce sens-là. C'est possible. Il y a un bilan qui est dressé ici. Alors, on va aller mettre ainsi, hein, comme je l'ai dit. Donc c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un quand même qui est dans l'abondance au niveau sentimental. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors je vais investir peut-être sur un micro parce qu'il y a beaucoup de problématiques apparemment au niveau du son. On me fait ce genre de retour à l'heure actuelle. Donc je vais peut-être investir. Donc là, je vais le mettre ici pour que vous le voyez. C'est beau, il est temps, il est l'heure, on me dit. Ah, les dés sont jetés. Les dés sont jetés ici, on me dit. Il y a une rencontre ici qui va se faire synchronique peut-être. Bon, le hasard n'existe pas, mais on me dit les dés sont lancés et depuis longtemps sur cette relation. Alors, on a des révélations ici qui arrivent pour le changement. Hein. Il y a quelque chose de profond. Ici, on a des sentiments qui sont profonds. Hein. Cette personne, elle a des sentiments profonds qu'elle a longtemps laissé enfouir, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est quelqu'un qui garde les choses en lui. Hein. C'est un iceberg qui ne laisse pas transparaître hein, au niveau émotionnel. Ici, il cache ses sentiments, il a quelque chose de sincère avec vous. Alors c'est profond, peut-être que c'est une relation ici karmique, où il y avait un karma de poser, donc un parcours cyclique ici, forcément d'épuration hein, longue. On a quand même l'anneau ici, hein, donc c'est quelqu'un quand même qui a des valeurs, un petit peu... vieille France, je dirais, hein, qui a vraiment des belles valeurs ici. Hein, donc il a envie hein, de se rapprocher de vous. Alors je ne parlerai pas d'union ici hein, au sens propre, mais c'est quelqu'un qui a envie maintenant de se rapprocher, de pacifier peut-être les choses. Alors est-ce qu'il va revenir à titre
amical? Est-ce que c'est une relation aussi qui a évolué d'abord dans l'amical pour maintenant s'ancrer dans la matière avec une connotation amoureuse? C'est quelqu'un quand même qui a du désir. On me dit ici qu'il a longtemps cherché peut-être aussi sa boussole intérieure, qu'il a tourné longtemps autour du pot, car émotionnellement c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup aller au fond de lui-même, c'est quelqu'un qui se voilait aussi la face, qui portait peut-être un masque, donc là, vous êtes aussi sa boussole intérieure, on me dit, vous êtes son cap, et il s'est fixé peut-être aussi un cap, voilà, les dés sont jetés, et on me dit depuis longtemps. Alors il y a eu des choses ici peut-être qui ont blessé, on balaye ici aussi un passé, on est obligé aussi de se libérer d'un passé. Il y a eu peut-être entre vous des choses peut-être blessantes ou qui ont démarré sur des propos peut-être blessants, des quiproquos, ici on me dit, c'est possible. Waouh! Ça c'est lui, c'est le masculin ici, la 31, la 4, il vient se positionner. C'est quelqu'un, ça y est, il vient se positionner, il sort de cette énergie du pendu, après des épreuves, il l'a laissé peut-être, il s'est un petit peu laissé porter par les événements, il s'en est remis peut-être au destin, à l'univers. C'est quelqu'un peut-être aussi qui a trouvé dans la spiritualité une ouverture, comme je le dis, un outil, entre guillemets, peut-être. Donc lui, c'est quand même quelqu'un, je vous dis, qui est passionné, qui a des secrets à vous révéler, qui vient quand même positivement, qui s'est transformé, qui a beaucoup plus confiance en lui. Il a coupé sur un passé pour aller chercher le renouveau. C'est la fossile ici. Donc oui, c'est quelqu'un quand même, voilà, qui a coupé avec un passé. Il a été obligé de toute façon. Et voilà, la 33. Donc il y a un accompagnement, c'est guidé, c'est voulu, quelles que soient vos croyances. La 33, ça fait référence à l'énergie ici christique. Donc c'est peut-être une relation qui est guidée, qui est voulue, qui a pris du temps. Voilà, il y avait peut-être un karma à épurer ici. Et il y a une reprise sur le contact, on me dit. Alors peut-être par courrier, donc un email, un SMS. Mais ça peut être aussi, voilà, la lettre, c'est le message, voilà, c'est solennel aussi quand même. C'est solennel, c'est posé, il y a un saut de posé. Alors c'est peut-être un contrat d'âme, il y a un saut de posé ici. Quelque chose qui veut s'inscrire dans la matière ici, vous voyez, c'est un lien quand même qui est fait pour s'ancrer. Bon, j'ai la vidéo qui s'était coupée, donc peut-être que la mémoire est saturée, donc je refais une tentative. Bon, bah ça a coupé, donc ça va faire la deuxième fois, là, donc tentative. C'est pas anodin, donc c'est peut-être une personne qui revient, ici on me dit. Donc 2 fois, donc en Totothèque chez La Réunion, oui, j'ai des pourparlers ici. On va discuter à cœur ouvert peut-être. Allez, je vérifie toujours mon téléphone. Examen. Donc là, c'est pas un examen médical, on est dans le domaine sentimental. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un qui a travaillé aussi sur lui, qui a réussi peut-être. Il a examiné aussi peut-être la situation sous tous les angles, ici peut-être. Il a réussi un travail d'introspection, il était dans des énergies sacrificielles de pendu. C'est quelqu'un quand même peut-être qui, je vous l'ai dit, il vient vers vous changer ici. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui. Donc, waouh, regardez. Je l'ai dit, il y a du charnel ici. Il était là et là, donc oui, c'est quelqu'un qui a de beaux sentiments pour vous, qui a envie de vous les exprimer. Et maintenant, oui, regardez, oui. Donc, je confirme ici. Pour moi, c'est assez immédiat pour certaines personnes. Avril, ici, il y a quelque chose qui se dénoue. Donc là, voilà, il y a eu de l'accusation. Donc, c'est peut-être une relation qui l'a peut-être, lui, intérieurement aussi, mis dans une situation un petit peu délicate, surtout s'il était déjà engagé, peut-être. Oui, il s'est senti peut-être dans la... Il s'est autocritiqué, peut-être. Il s'est senti mal dans la culpabilité, peut-être. L'accusation, elle peut venir de lui, ici, tout simplement. Voilà ce que je ressens, moi. C'est une personne qui se transforme, qui s'est transformée, qui est beaucoup plus dans des énergies zen, des énergies tranquilles, d'apaisement.
il y a l'argent, mais ici pour moi c'est l'abondance, hein, l'abondance de l'amour qu'il ressent pour vous. Hein, c'est fort, hein, donc on va s'aventurer vers quelque chose qui va s'incarner dans la matière, qui sera très abondant entre vous. Concrètement aussi, il y a eu peut-être une personne qui a été peut-être aussi pris par rapport donc à sa matière, obligé peut-être aussi de s'occuper de cette problématique. Et puis on a quand même la victoire, c'est normal qu'il y ait les cartes à s'arrêter, puisque là on a quand même la victoire, c'est quand même quelqu'un qui arrive victorieux vers vous. Je vous dis, c'est quand même quelqu'un qui sera peut-être beaucoup plus sûr, hein, de lui. Hein, peut-être qu'il n'était pas, hein, puisqu'il était entre deux eaux, puisqu'il n'osait pas peut-être s'avouer ses sentiments. Je vais juste prendre une carte avec le tarot là pour regarder l'énergie principale. C'est plutôt beau, hein, comme tirage ici. Ah oui, pour moi c'est magnifique. Hein. De très belles cartes. Hein. On s'aventure là vers des belles énergies, hein, de passion, de... Ouais, il sort. Regardez la 9. 9 d'épée, oui. Ça rejoint celle-là ici, hein, le 8, 9. Hein, il a traversé des moments très, très, très difficiles. Il sort de tout ça, hein, regardez. Il est dans l'attente en dodo deck ici. Hein, il est dans le 3 de bâton. Il est dans l'attente. Il a terminé ce passif ici, très douloureux. Il est dans l'attente. On a de nouveau l'as d'épée retourné ici. Puis on a le soleil, regardez. Il est retourné. Donc, c'est pas immédiat. Il y a encore un petit truc à donner, hein, supplémentaire dans sa confiance en lui pour prendre son courage à deux mains ici. Hein. Peut-être qu'il y a certains éléments ici administratifs. En avril, il y a beaucoup d'administratifs, je l'avais vu ici, hein, dans la capsule des énergies, hein, d'avril et de la nouvelle lune en bélier. Il y a peut-être encore quelque chose qui est à gérer au niveau administratif, hein, ce qui fait que qu'il est un petit peu encore retenu, on me dit. Allez, tant que ça tourne, on le laisse. Allez, je vais regarder avec celui-ci les cartes qui vont tomber. J'espère que ça vous plaît. Likez, partagez. C'est important que cette chaîne soit un peu plus vue. Bon, après, c'est un raccord aussi avec mon évolution et puis le fait que je suis pas non plus dans cette attente d'ouverture. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà. Mais on a besoin parfois de magicien. Oui, regardez, 48, le... Bon, allez. 3 coupures. Hein. Donc, c'est symbolique. Alors, peut-être que voilà, c'est bien une personne du passé qui revient. Peut-être qu'il y a eu 3 tentatives. Bon, alors, je reviens. Je crois que ça va faire 4 fois. Je m'excuse, donc c'est coupé, mais peut-être que c'est symbolique, en fait, y voir un message ici, hein, où il y a peut-être eu des reprises, des cassures, des reprises, des cassures, des reprises, des cassures. C'est une personne qui a eu du mal, on me dit, à se positionner longtemps. Hein, il vient vers un engagement, hein, comme je vous l'ai dit. Donc il est quand même dans les peurs, mais il est guidé. Hein, au travers de ça, il est guidé. Il a peur. Il a peur de sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un quand même qui a eu d'énormes blessures, hein, on me dit. Hein, il sort de cette énergie. Bon, écoutez, il est dans l'amour. Hein. Quels que soient les oracles que j'ai pris ici, hein, ou les cartes, hein, on est vraiment dans des énergies d'amour. Hein. Oui, émotionnellement. C'est quelqu'un qui laisse parler maintenant ses ressentis, hein, sa sensibilité. C'est quelqu'un qui est à fleur de peau, qui a longtemps mis un voile sur ses émotions, hein, qui apprend peut-être maintenant à les faire remonter, à les accepter, à accepter cette part féminine qui est en lui pour exprimer vraiment ses ressentis. Les énergies de la nouvelle lune vont extrêmement impacter ce nouveau départ ici qui est avec vous, hein, ça sera poussé. Il y a un gros nœud qui va se libérer, hein, au niveau de cette nouvelle lune. On est dans, oui, un besoin de récupérer l'ordre, c'est la 55, la 10, la justice. Mais là, pour moi, c'est une procédure qui se termine peut-être en avril ou qui se met en place en avril. C'est une personne qui se libère ici. Oui, c'est une personne aussi qui a besoin de retrouver plus d'harmonie en elle, plus d'équilibre. Il est dans ses énergies où il a besoin d'être dans la sérénité ici.
C'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'obligations, on me dit. C'est quelqu'un qui a un chakra de la gorge très impacté, qui a eu beaucoup de peine, puisque je commence à avoir le nez qui coule ici, hein, qui a eu peur. Il est dans les peurs de rejet. Il a peur que vous le rejetiez. Il ne sait pas. Hein, c'est pour ça qu'il cherche. Ici, on avait quelqu'un qui était dans les épées, dans les énergies d'épée. Il cherche comment revenir vers vous. Hein, comment se présenter ici au mieux. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui a énormément appris sur lui, qui a travaillé sur lui énormément. Hein, je l'ai dit, il s'est ouvert un peu plus à sa spiritualité. Il a fait un bilan ici. Hein, voilà. C'est quelqu'un aussi, on me dit, qui a énormément travaillé sur lui, mais qui travaille énormément. C'est quelqu'un qui s'est énormément soudé, hein, qui s'est beaucoup occupé de ses affaires, de sa matière. Il a été dans des obligations ici, peut-être financières aussi. Peut-être que c'est une relation aussi qui s'est faite dans la sphère du travail. Hein. C'est possible, voilà ce qu'on me donne. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée dans son milieu professionnel, dans le vôtre. Peut-être que la prochaine opportunité de rencontre sera dans ce milieu professionnel. L'enfant ici, bon, ça veut dire peut-être qu'il a des enfants, que vous en avez fait, peut-être qu'il y aura un enfant entre vous, mais on me dit quand même que c'est quelqu'un qui retrouve sa spontanéité, sa joie de vivre. Il ressort transformé ici, hein, et il va laisser parler un peu plus ses élans, tel un enfant. Hein. L'enfant, c'est ça, c'est quelqu'un de spontané, l'enfant, il est naturel. Et on a celle-ci, le retour, la 44. Ah oui. C'est un maître nombre ici, c'est le 8, donc de belles énergies, l'infini, oui. L'infini, c'est un 8, hein, voilà, qui fait l'infini. On va, on vient, on va, on vient. C'est pour ça la cassure de cette vidéo, successivement ici. Hein, voilà, c'est un lien qui ne pouvait pas sortir de votre vie, puisque je l'ai dit, quoi qu'il en soit, les dés sont jetés. Il y a eu un contrat d'âme dessus, hein, qu'on appelle, voilà. Donc il y a eu de grosses épurations karmiques, mais c'est un lien qui est destiné. Donc peut-être que ça a pris des années, peut-être que ça prendra, mais voilà, il y aura des allées, des départs, des allées, des départs, jusqu'à ce que ça se concrétise, hein, que ça s'ancre dans la matière ici. Pour nouer ce contrat d'âme, ici, déménagement, ouais. Hein, je l'ai vu ça. Ah oui, c'est dans les énergies d'avril. Hein, je le disais, il y avait des déménagements, on signait des bails, on signait des contrats. Hein, il y a des procédures administratives quelconques, hein, en avril, hein, que ce soit des signatures de contrats pour le travail, des signatures dans l'immobilier aussi, le patrimoine, je voyais aussi. Hein, il y a des affaires, bon, je vais les garder, elles sont tombées. Bon, ben, j'ai vidé enfin mon portable. Alors, j'ai vidé mon portable, donc il était saturé. Donc là, c'est pareil. Message à prendre. On va vider son sac. On va vider tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, c'est quelqu'un qui va dire les choses. Hein, je ne sais pas, vous allez prendre ça un peu dans la surprise parce qu'il va tout sortir d'un coup. Alors que c'est quelqu'un peut-être qui ne parlait pas. Donc, il y a quelque chose à vider, il y a quelque chose à épurer, il y a quelque chose à transformer. Est-ce qu'il y a une autre carte? Ou est-ce que c'est fini pour ce tirage? Bon, mais là, le montage sera fait en plusieurs fois. Ça n'enlève en rien les messages qui sont venus. Non, mais je crois que c'est terminé. Ouais, allez. On va regarder. Donc, déménagement, c'est quelqu'un peut-être qui change de lieu, qui change d'habitation, qui change d'endroit. Hein, le coming out, fierté, liberté. Ouais. L'arc-en-ciel, hein, regardez ces belles couleurs ici. Bon, c'est quelqu'un qui revient, hein, voilà. Qui a fait beaucoup d'allées et venues. Il va être dans des énergies de séduction. Hein, il va vouloir vous séduire différemment que la première fois. La solution, ben oui, il a trouvé la clé. C'est la seconde clé ici. La solution, elle est en lui. Hein. La sagesse, c'est quelqu'un qui revient avec beaucoup de sagesse. Je vous dis, il s'est ouvert à sa spiritualité. Hein. On a tous cette spiritualité un peu plus aboutie chez certaines personnes qui travaillent sur eux. Hein. Mais là, c'est quelqu'un qui est transformé. Hein. Et puis la licorne, regardez, respire, je te protège. C'est quelqu'un de très protecteur. C'est quelqu'un peut-être qui vous a... Malgré les séparations, on me dit peut-être qu'il y a toujours eu un regard sur vous, sur vos faits,
Hein. Et puis là, la licorne, c'est aussi magique. Il y a de la magie dans l'air ici. Hein. Il y a de l'engagement, hein, du positif. Hein. C'est très beau. Très, très beau. Ah oui, 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 oui. Regardez ça. Changement, transformation, les énergies de printemps. Avril-mai, il y a quelque chose ici. Hein, quand on reprend contact, on dénoue les choses. C'est très beau. Allez, on va prendre un message ici. Conseil peut-être. Mais il y a pas grand-chose à débattre. Hein. Moi, je dirais, c'est tout simplement magnifique. Hein. C'est limpide. Voilà, c'est le mot qui me vient. C'est clair, c'est limpide et c'est fluide. On a beaucoup travaillé sur les énergies de tempérance hein, pour fluidifier les énergies, fluidifier notre émotionnel. Comme je l'ai dit, au printemps, en alimentation, on fluidifie nos humeurs. Nos humeurs, c'est tous les liquides hein, qui sont dans notre corps, on détoxine. Mais nos humeurs aussi, c'est au sens figuré, notre émotionnel. Donc là, c'est une personne qui revient transformée, qui revient plus solide hein, au niveau émotionnel, qui a envie maintenant d'exprimer hein, et qui va le faire. Waouh, regardez. Je m'engage à agir en amoureux. Voilà. L'amour en acte, hein. C'est quelqu'un qui va démontrer maintenant. Autant on a été peut-être dans... Il choisit le lien et le partage en Todotech. Oh, c'est magnifique, hein. Page 14. Hein. C'est de nouveau devenir amoureux, c'est de nouveau, vous voyez, nouveau départ. Énergie de guérison, de tempérance, la page 22. Hein, c'est les liens ici. Hein. Écoutez, moi je ne sais plus quoi vous dire. Là. Je vais faire que des vidéos dans le sentimental. Hein. Donc, on va regarder l'amour en acte. C'est magnifique. Votre amoureux ou une de vos relations vous reproche d'être trop absent, trop passif, pas assez impliqué affectivement et vous vous demandez ce qu'il veut. Vous l'aimez, oui, mais. Donc ça, c'est lui aussi jusqu'à présent qui a été dans ses énergies. Il n'était pas impliqué, il était passif, il ne savait pas ce qu'il voulait, il ne se positionnait pas. Vous avez du mal à exprimer complètement votre affection, vous brimez vos élans, ça c'était lui, hein, de peur d'être mal accueilli. Ou alors, vous la jouez face de poker, en fait, parler d'amour vous paralyse, vous avez peur de dire des bêtises ou de ne pas être entendu. Ça, ce sont ses craintes, ce sont ses peurs ici. Hein. Et c'est cette vibration aussi qu'il avait. Donc là, il change de vieux schéma hein, au niveau amour. Hein. C'est le moment de vous confronter à la réalité amoureuse qui demande de conjuguer le verbe aimer au quotidien. Cela passe des comportements et des paroles. Lâchez-vous. Je l'ai dit, il va se lâcher, hein, il va vider son sac, entre guillemets. Hein. Ce qui vient du cœur va toujours au cœur. Renoncez à ne vivre que pour les moments de grâce où le silence dit tout et faites ce qu'il faut pour retrouver ou trouver l'énergie d'exprimer activement vos affections au quotidien. Passer de l'amour à la relation amoureuse demande des efforts de traduction. Allez, c'est pas mal. Donc il est invité, hein, et de toute façon il a fait ce travail sur lui, sur l'amour et le sentiment amoureux. Voilà. Il va s'engager, il va faire un pas vers vous pour s'engager. Il choisit le lien et le partage, il choisit l'authenticité, il choisit d'aller vibrer, voilà, et de reconnaître maintenant l'amour et la passion hein, qu'il a pour une personne. Alors attention à cette passion, hein, il ne faut pas qu'elle soit trop exclusive, on me dit, hein, mais c'est très, 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 très fort, hein, l'amour qu'il ressent pour vous. Voilà, cette petite guidance sentimentale qui s'est faite en plusieurs fois, mais c'est pas anodin, je pense. Hein. Il y a eu des allées, des venues, des départs, des retours. Hein, parce que c'est quelqu'un qui ne se positionnait pas et qui ne voulait pas avouer ses sentiments, qui avait du mal peut-être à trancher, à se positionner. Peut-être que c'était quelqu'un d'engagé, qu'il fallait aussi qu'il nettoie certaines énergies tierces, que ce soit une relation, que ce soit des vieux schémas aussi. Donc c'est quelqu'un qui revient transformé, c'est quelqu'un qui a un peu plus de spiritualité, de maturité on me dit, de sagesse. C'est quelqu'un peut-être qui avait agi avec un manque de maturité, qui était très, très léger. Et là, il vient pour un engagement stable et fiable. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas de liker, de partager. Et puis je vais faire mon petit montage, hein, laborieux, mais écoutez, on arrive au bout. C'est ce qu'on me dit comme message. Ça a été peut-être laborieux, mais je crois que là, on arrive au bout pour certaines personnes. Une excellente journée. À très vite pour un prochain partage. Au revoir.